Soyez bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le frère Séverin Picard, un des leaders du ministère Précepte. La fois passée, le frère Amiel a commencé cet enseignement sur ce bouquin intitulé « Dieu, es-tu là ?» Combien de fois nous nous sommes posé la question si Dieu est là? Tu ne vois pas la main de Dieu, c'est ce qu'on s'est dit. Mais Dieu, il est là. Jésus-Christ, son nom, c'est l'Emmanuel. Voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Sois rassuré que Dieu est à tes côtés. Bien-aimés, je vais commencer l'enseignement et nous allons prendre Jean chapitre 1 à partir du verset 19. Et c'est le témoignage de Jean-Baptiste. Il faudrait que tu fasses la différence entre Jean-Baptiste et l'apôtre Jean. C'est très important. On va te parler de Jean-Baptiste, mais l'auteur de l'évangile de Jean, c'est Jean, fils de Zébédée. Je lis la parole. Jean chapitre 1, verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Il lui dit « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Il lui dit alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert « Aplanissez les chemins du Seigneur » comme a dit Ésaïe le prophète. Je vais m'arrêter là d'abord. Donc, il y a des gens qui sont venus demander à Jean-Baptiste si c'est lui qui était le Messie. Il a dit non, ce n'est pas lui. Est-ce que c'est toi qui es Élie? Il dit non, je ne suis pas Élie. Mais lui, il est venu pour préparer le chemin du Messie. Et le prophète Ésaïe avait prophétisé ce moment que Jean est en train de vivre. Et les Israélites savaient que le Messie devait venir. Mais qui est ce Messie? C'est ce que Jean va nous le faire savoir en rendant ce témoignage. Je continue. Ceux qui avaient été envoyés étaient les pharisiens. Il lui posait encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je vais m'arrêter là aussi parce que vous voyez, quand on lit la parole de Dieu, il faudrait qu'on soit guidé par l'Esprit de Dieu. Jean-Baptiste a dit que Dieu lui a révélé que le Messie est déjà arrivé. Le Messie est déjà né. Mais lui, il est venu pour faire le baptême de repentance. Le baptême de repentance. Le Messie, lui va baptiser en esprit. Donc, ce n'est pas lui qui est le Messie. Mais lui, Jean, il est venu après le Messie. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, Jean-Baptiste est né avant Jésus. Mais comment Jean-Baptiste pouvait dire au verset 28 qu'il est venu après moi? C'est que Jean-Baptiste veut montrer que Jésus a existé
avant que lui, Jean-Baptiste, ne vienne au monde. Jésus, il est Dieu. Dieu est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est ce que Jean-Baptiste est en train de dire à ceux qui ont été envoyés. Et Jean-Baptiste a dit au verset 27, « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » La Bible nous dit que ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. La scène qui va suivre doit t'intéresser. Au verset 29, le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui. Il lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendu du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Alléluia. Bien-aimés, vous voyez, Jean connaît ses limites. Jean connaît sa mission. Jean-Baptiste a rendu témoignage pour dire que voici ce que Dieu lui a montré. Voici ce que Dieu lui a révélé. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui révèle les choses. Et quand il révèle les choses, il se base jusqu'à ce que les choses se passent textuellement. Et Jean-Baptiste a dit, voici les signes que Dieu lui a montrés. Celui sur qui l'Esprit sera posé, c'est lui le Messie. C'est lui le Messie. Et Jean a vu les choses telles que le Seigneur lui avait révélées. On ne sait pas quand le Seigneur lui a révélé, mais ce que tu dois savoir, c'est le spirituel qui domine le physique. Ce que Dieu te révèle, Dieu se base pour accomplir. Et quand il a vu les choses telles que le Seigneur lui avait révélées, il a attesté et il a témoigné. Bien-aimé, Dieu a fait de toi et moi des témoins. Nous devons témoigner aussi de ce que Dieu nous révèle. Alléluia. Et Jean-Baptiste faisait le baptême de repentance, mais Jésus fait le baptême de l'Esprit, du Saint-Esprit. C'est différent. Les deux baptêmes sont tellement différents. Pourquoi Jésus baptise du Saint-Esprit et Jean baptise d'eau? Le baptême d'eau, c'est le baptême de repentance pour pouvoir aller enterrer, crucifier la chair pécheresse. Jésus, il a été conçu du Saint-Esprit. C'est tout à fait normal qu'il soit celui qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Je continue. Nous sommes au verset 34. Je lis la parole de Dieu. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Jean a rendu témoignage que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que cela lui a été révélé. Jésus-Christ s'est révélé à toi et moi aussi, qu'il est notre Seigneur et Sauveur. C'est ce que tu dois recevoir. C'est ce que Jésus te dit. Ce n'est pas ce que les hommes te disent. Ce que Jésus te dit, c'est ce que tu dois recevoir. Bien-aimé, et on dit le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit,
voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'attendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Alléluia. Bien-aimés. Les deux disciples, lorsqu'ils ont entendu Jean prononcer cette parole, voici l'agneau de Dieu, ils ont suivi Jésus. Est-ce que toi aussi tu suis Jésus? Parce que ces deux disciples, c'était les deux disciples de Jean-Baptiste. Ce sont les deux disciples de Jean-Baptiste. Lorsqu'ils ont entendu le témoignage de Jean-Baptiste pour dire « Voici l'agneau de Dieu », ils ont commencé à suivre Jésus. Nous aussi, nous sommes les disciples de Jésus. Nous devons suivre Jésus. Comment toi et moi devons suivre Jésus? Bien-aimé, un disciple doit suivre l'enseignement de son maître. Un disciple doit obéir à son maître. Un disciple doit faire ce que son maître lui recommande. Est-ce que nous sommes réellement disciples de Jésus? Est-ce que nous sommes réellement les disciples que Jésus-Christ a formés? On dit, la Bible nous dit au verset 38, Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? C'est-à-dire où tu habites, où tu loges, où tu es pour que chaque fois quand on va venir, on peut te trouver. Voici la réponse de Jésus. Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allaient et ils virent où il demeurait. Et ils restaient auprès de lui ce jour-là. C'était aux environs de 10 heures. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient attendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, « Tu es Simon, fils de Jacob, fils de Jonas au moins, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Vous voyez, les disciples de Jésus, on peut dire les deux disciples, dès qu'ils ont reçu Jésus, c'est eux qui sont allés témoigner, ils sont allés, on peut dire, évangéliser, pour amener à Jésus d'autres disciples. Et ici, on dit c'est André qui allait parler de Jésus à Simon-Pierre. Et quand Simon est venu, Jésus l'a reconnu. Jésus, il est Dieu. C'est la première fois. Vous voyez comment Dieu fait les merveilles. C'est la première fois que Jésus a rencontré Simon-Pierre. Il lui a donné son nom, le nom de son père, tout ça. Jusqu'à ce qu'il change son nom. Bien aimé, quand tu racontes Jésus, Jésus change ta vie. Bon, on dit qu'il s'appelle Simon-Pierre. Bon, Simon, la signification, c'est comme un roseau, le roseau qui se balance. Donc, Jésus lui a donné un autre nom, la pierre, quelque chose de stable. Bien aimé, quand tu racontes Jésus, Jésus change ta vie. La Bible nous dit au verset 43, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi ». J'aime cette expression. À chaque fois, quand Jésus-Christ appelle ses disciples, il leur dit, « Suis-moi ». Bien-aimé, quand tu suis une personne, comment tu fais? Nous disons que nous suivons Jésus. Est-ce que nous suivons réellement Jésus? Quand tu suis une personne, c'est que l'endroit où la personne te conduit, toi tu ne connais pas l'endroit, tu suis ses pas. Quand nous suivons Jésus, nous devons poser les pas où Jésus-Christ pose les siens. Un disciple, comme j'ai dit,
doit suivre le Maître pas à pas. Nous devons suivre Jésus pas à pas. Alléluia. Bien-aimé, je continue la lecture. On dit Philippe, verset 44, Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Jonas, de Joseph Omès. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Je vais m'arrêter aussi ici. Là. Philippe allait annoncer cette bonne nouvelle à Nathanaël. Combien de fois tu allais toi aussi annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité à ton frère, à ta sœur, à ton collègue? Quelle a été sa réponse? Mais ça ne doit pas te décourager. Continuons à présenter Jésus à tout le monde. Et Philippe ne s'est pas découragé. Nathanaël a dit, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Philippe a dit, viens et vois. Viens et vois. Telle devait être ta réponse à tous ceux à qui tu vas parler de Jésus. Philippe a dit, viens et vois. Ça a été la réponse de Philippe. Et au verset 47, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Vous voyez, Jésus nous connaît. Avant même que Jésus ne raconte Nathanaël, il le connaît. Et il a donné l'endroit où Nathanaël se trouvait. Jésus suit tous nos pas. Il connaît nos pensées. Il sait ce qu'on fait chaque seconde. Au fond des mers, dans les cieux, sur la terre, Jésus suit tous nos faits et gestes. C'est pourquoi nous devons croire en lui. Ayons foi en Jésus. Quelqu'un qui rencontre Jésus pour une première fois, Jésus lui donne les détails de sa vie. Bien-aimé, Jésus est Dieu. Quoi que le monde le dise, Jésus, il est Dieu. Il est éternel. Il a été à la création et il vit éternellement. Dieu vous bénisse.